Bienvenue sur le podcast Au fil du hasard, l'émission qui vous emmène dans le monde artistique à travers les parcours de ceux qui font et ceux qui voient. Je m'appelle Julie et je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis accompagnée de Pauline et Jimka, qui font partie comme moi du théâtre du hasard, théâtre dramatique et de marionnettes. Aujourd'hui, on parle de notre première expérience artistique en tant que spectatrice et en tant qu'artiste. Donc là, on va se poser la question, comment et quand on est enfant, on est entré dans la cuisine de l'art. Yes. Voilà, on sait que l'enfance, c'est le temps de la découverte, de l'insouciance, etc. Et c'est à cette période que nos goûts commencent à se former. Mais comment et dans quelle mesure se confronte-t-on au monde artistique dès l'enfance ? En gros, comment et grâce à qui, à quoi est-ce que vous êtes tombé dans la marmite ? Oui, certes. Vas-y, Dimka. Moi, d'accord. Je vais. Bon, déjà, j'ai fait... quand j'étais tout petite, je me souviens que ma mère, elle m'amenait après le jardin maternel à faire du danse. Parce que ma soeur, elle faisait du ballet. Moi, j'ai fait du danse traditionnelle, folklorique. Et puis, les deux, on faisait du chant. Le chant choral, je pense, c'était... Mais on était tout petites et je comprenais rien. Oui. Et puis, ma sœur, elle n'a pas aimé du ballet. C'était trop difficile, je pense, au début pour elle. Et puis, elle a commencé à dessiner. Et moi, j'ai continué avec les danses classiques et le chant. Ouais. Mais c'était elle qui nous ramenait tous les jours et c'est comme ça qu'on faisait. Ouais, donc c'est ta maman qui t'a poussée à faire des activités artistiques et extrascolaires aussi. Oui, c'était elle. Et tout petit. Okay. Moi, personnellement, j'ai pas du tout été plongée avec mes parents dans le milieu artistique. Ça a été... c'était plus... on a plus visité des endroits historiques de France, parce que mon père est passionné d'histoire, mais pas forcément aller voir des spectacles, faire des cours... faire des activités extrascolaires, ça, c'était pas du tout... j'ai pas du tout été baignée là-dedans. Du coup, c'est vrai que quand j'étais plus petite, c'est ce qui m'a plongée vraiment dans le théâtre, c'était avec l'école et les sorties qu'on faisait au musée. On a été voir des spectacles et des choses comme ça, et c'est ça qui m'a plus marquée. Oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'on a un peu la même expérience à ce niveau-là. C'est vrai qu'avec mes parents, j'allais pas forcément au théâtre, très petite en tout cas, ni au musée. Mais mine de rien, il y avait quand même ce truc... ma mère nous lisait des histoires. On avait quand même ce côté artistique dans la famille. On chantait beaucoup. Il y avait toujours une musique en fond, etc. Et même faire du dessin, la pratique, elle était déjà présente. Mais c'est vrai que l'école, pour le coup, elle te fait découvrir des choses à ce niveau-là très tôt, même très petit. On t'emmène au musée, on te fait pratiquer, etc. Oui, c'est ça. Et donc, c'est vrai que... J'ai une question. Est-ce que ces activités, elles sont obligatoires pour les enfants à l'école ? Alors, généralement, c'est ta maîtresse, ta professeure qui décide de t'emmener. Alors, ça dépend des parents s'ils veulent bien que leurs enfants y aillent, mais oui, ça peut faire partie du cursus. Et généralement, chaque année, il y a des thèmes. Enfin, les professeurs abordent des thèmes différents. Moi, un thème qui me revient, c'était les canaux de France. Donc, du coup, on a été voir le canal de Roubaix, enfin, des choses comme ça. Mais voilà, il y a toujours des thèmes. Généralement, les professeurs choisissent des thèmes et essayent de faire des sorties en fonction des thèmes qu'ils choisissent. Donc, c'est comme ça que tu vas voir des spectacles, tu vas au musée, même au parc. Enfin, il y a beaucoup de sorties. Alors, je ne sais pas si en Bulgarie, vous faites des activités des sorties avec vos professeurs. Oui, c'est ça que, en fait, je ne me rappelle pas d'avoir des sorties comme ça avec l'école. Ah. Oui, et c'est au lycée que ma prof, elle demandait, en fait, au lieu de faire le cours de littérature, d'aller au théâtre. Et en fait, tout le monde préférait aller au théâtre au lieu d'être examiné, quoi. Et c'est pour sûr. ça... Mais oui, mais c'était obligatoire. Elle le faisait obligatoire. Et elle faisait payer l'école, de payer la classe. Mais oui, et je me souviens que c'était ça l'une des premières expériences de revenir au théâtre quand je suis un peu plus âgée au lycée et quand j'étais toute petite avec ma mère et il avait
ma mère qui m'amenait et puis c'était l'école. D'accord. Ouais. Ouais, bah, c'est Ouais. peut-être une différence de Oui, pays peut-être. du coup, Ouais. parce que les activités font partie, en tout cas, du programme. Les sorties Ouais. font partie du programme pour des enfants. Ouais, en France, Mhm. en tout cas, c'est vrai que l'école elle a un rôle aussi très important pour ça, en Ouais. fait. Ça permet aussi à des jeunes qui vraiment n'ont pas du tout Oui. accès à la culture, en fait, Ouais. avec des parents qui s'y intéressent vraiment pas du tout, de pouvoir découvrir des expositions, des lieux qu'ils n'auraient jamais... Ah oui, ça c'est génial. Ouais. Je me demande, est-ce que j'étais dans une école qui ne faisait pas ça ou est-ce que c'est... J'ai jamais entendu. Et je pense que c'est au lycée, en fait, que nous, on a ça parce que dans les lycées, il y a des clubs. Il y a club de cinéma, club de théâtre, Oui. club d'écriture. Tous ces clubs qui sont des périscolaires ou parascolaires, je sais pas. Ouais, périscolaire, je Oui. pense. En fait, c'est ça, c'est vrai que bien souvent, quand même, dans l'enfance, la petite enfance, on a un goût certain pour la musique, pour le dessin, et en fait, on perdure ça bien souvent en milieu scolaire, primaire, collège, lycée. Et puis, ben, d'ailleurs, du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, si ça a approfondi vos goûts, justement, cette période du collège, lycée, en tout cas? Est-ce que vous avez pratiqué à l'école ou à l'extérieur de l'école? Bah, personnellement, donc le théâtre, j'y allais pas du tout quand j'étais en école primaire, donc c'était quelque chose que je connaissais pas. C'était même impressionnant. Le peu de pièces que j'ai été voir avec l'école, c'était quand même très impressionnant. C'est vrai que être plongé dans une salle toute noire, c'est particulier. Et après, par contre, alors je ne sais pas comment, je pense que c'était avec mes amis, il y a un professeur de chimie qui voulait monter Le médecin malgré lui. Je crois qu'on était en 5e ou en 4e. Et donc, avec mes copines, on a décidé de le faire. Et du coup, on a participé à la pièce. Et ça a été vraiment ma toute première fois où j'ai participé à une pièce. Et c'est comme ça, après qu'au lycée, j'ai fait l'option théâtre. Je me suis inscrite dans une MJC, donc une maison des jeunes et de la culture. Qui fait aussi partie des associations en France. Et du coup, c'est comme ça, après, j'ai pratiqué le théâtre. Mais ma toute première expérience, c'était cette expérience de Molière. Bah oui. Voilà. Comme tous les petits-enfants français, je pense. Oui. Oui. Bah, même moi, quand je suis venue en France, la première pièce sur laquelle j'ai dû travailler, c'était Molière. Ouais. Classique. Ouais. Et chez moi, en fait, au collège, je pense qu'on a commencé avec des amis de monter un groupe de musique, quoi. Ouais. Parce que je voulais chanter. Moi, mon rêve, c'était d'être chanteuse à la base, mais j'ai pas la voix entraînée assez pour être une bonne chanteuse. Et je faisais partie de ce groupe. Et puis, au lycée, j'ai commencé en fait de faire de la guitare parce que ma mère, elle a pété un câble. Elle a dit, bon d'accord, vas-y, tu joues de la guitare, fais ce que tu veux dans ta vie, débrouille-toi. Et c'était aux périodes des examens que je me souviens qu'elle m'a inscrite. Je pense que c'était exprès pour que je réussisse pas mes examens et voir que la guitare et les études, ça va pas. Ok. Tous ensemble. Et puis, la dernière année, non. À la fin de la première année au lycée, j'ai découvert le théâtre parce qu'il y avait le club de théâtre francophone. Et en fait, moi, j'ai bien aimé un garçon qui était dans le club de théâtre et je voulais m'inscrire à cause de lui. En fait, c'est plutôt grâce à lui que je me suis inscrite et l'année prochaine. Et il n'était plus là. J'étais dégoûtée. Mais j'ai fait Le Petit Prince et c'était mon premier rôle. D'accord. Le Petit Prince. Donc, finalement, ça t'a apporté quelque chose quand même. C'était par l'amour que j'ai commencé le théâtre. Ouais. Nous, c'est vrai que du coup, en fait, finalement, la pratique amène parfois justement à être spectateur ou spectatrice. Et des fois, on a tendance à penser que c'est en allant voir une pièce de théâtre qu'on se dit « Oh, je veux être acteur, je veux faire ça ». Mais finalement, dans notre cas, c'est plutôt l'inverse. Moi, c'est pareil. J'ai découvert le théâtre quand j'étais primaire, en CP, parce qu'on avait des cours de théâtre à l'école. Et du coup, ça me plaisait. Je pense que le professeur a senti que ça me plaisait. Il m'a dit, est-ce que tu veux en faire en dehors de l'école ? Et ça fait qu'après la primaire, pendant longtemps, j'ai continué dans cette école de théâtre-là. Et donc après, il y a eu aussi l'expérience du collège où on étudie le théâtre, en fait. Molière aussi et compagnie, où on devait écrire des petites pièces de théâtre. Et on commençait à aller vraiment voir des pièces.
Et du coup, ce truc-là a perduré jusque le lycée, où j'ai vu beaucoup de pièces de théâtre, d'ailleurs, grâce au lycée, gratuitement en plus. Ouais. Ça Oui, aussi, ça, c'est c'est- ce truc de la gratuité quand tu es à l'école en France, où on t'emmène gratuitement voir Ouais. des expos, des pièces de théâtre, etc. Et j'ai aussi continué ce truc-là, du coup, à la fac, avec des options qui permettaient de voir des pièces de théâtre. Et donc, Ouais. Oui. Mais c'est vrai c'était que très chouette. la gratuité et le fait que ça fait partie des avantages quand on est à l'école jusqu'à 18 ans, c'est que l'école nous paye certaines sorties et ça nous permet de voir des spectacles avec, pour le coup, des grands metteurs en scène. Moi, j'ai pu aller voir Joël Pomera. On a fait vraiment des super spectacles et ça, c'est quand même quelque chose oui, grâce à l'éducation nationale, on arrive quand même à voir des choses. Et pour certains enfants qui ne sont pas habitués à voir des spectacles ou aller voir des œuvres d'art, ça crée une envie aussi d'être Oui, une appétence, d'être praticien. D'être praticien. En fait, ouais, c'est ça, c'est vraiment la question un peu de l'œuf ou de la poule, quoi. Qui influence quoi? Est-ce que c'est ta pratique qui te pousse à aller voir des œuvres? Mais après, une fois que tu as ce goût-là, tu vois des pièces de théâtre et ça te donne envie de faire un certain type de jeu ou d'écrire et tout. Surtout, toi, je sais pas comment tu le ressens, vu que tu écris aussi un petit peu et tu pratiques. Oui. En fait, je sais pas qui est en première. Voilà, c'est ça. Parce que, oui, je me souviens que dès tout petite, j'écrivais des histoires, et même à l'école primaire. Et même, c'était une petite livre que j'ai dû écrire à l'école primaire, et c'était aussi ma sœur qui a illustré. Et maintenant, je me souviens que c'est aussi ma sœur qui a illustré la première recueil de poèmes. Et je pense que c'est la volonté de ma mère, de mes parents. Ma grand-mère, elle dessine, et ma tante aussi, elle dessine, mais pas professionnellement. Et je pense qu'on était toujours dans un milieu qui veut être artiste, mais n'a pas pu se produire en tant qu'artiste. Et je pense que c'est aussi la personnalité, parce que je me souviens que quand j'étais au jardin maternel, je me souviens d'une expérience, on avait un concert à la fin de l'année au théâtre de marionnettes dans ma ville natale. Et moi, j'ai dû sortir danser avec un garçon. Et Encore un garçon. Et lui, c'était une chanson sur un petit lapin, un truc comme ça. Et j'ai la photo avec lui, et on chante et on danse. Et ma mère, elle me dit que j'ai dit... Mais qu'est-ce que tu attends? Fais des photos, toi! Et en fait, je pense que c'est un truc de l'intérieur qui veut se montrer, voilà, être sur la scène, se produire. Voilà. Ça me fait penser, ce que tu dis, c'est que notre première expérience sur la scène, c'est les fêtes d'école. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est les fêtes d'école. Alors peut-être qu'il y en a qui se sont découvert une passion pour la danse ou des choses comme ça, mais... Pas du tout. C'était surtout que des crises de larmes. Personne voulait danser. Tout le monde était tétanisé parce que justement, moi j'aimais bien. En tant qu'enfant, t'as pas l'habitude de faire ça, de produire devant autant de gens. Moi, j'aimais bien aussi, ça va. C'est hyper impressionnant. Mais c'est marrant aussi. Alors, je sais pas si en Bulgarie, vous devez faire une petite danse de fin d'année. C'est ça. Depuis le jardin maternel, en fait. D'accord. Et c'est pour ça, en fait, j'ai des photos. Et ma mère, elle me montrait, en fait, je suis tout petite. Et rien. Et j'arrête toute la groupe pour qu'elle puisse prendre des photos. Et c'est ça qu'elle me marquait. C'est cette phrase, elle me dit toujours, mais arrête de prendre des photos, qu'est-ce que tu fais? Oui, je pense le narcissisme, quoi. De prendre des photos. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, j'aime bien prendre qu'elle me prenne en photo. Bah oui, forcément. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'enfance, hein, mais même notre caractère, tout ça, ça n'a pas tellement changé au final. Hein. Ah oui. Mais c'est vrai que toi, du coup, tu as baigné dans un peu une famille d'artistes qui te soutenaient dans tes choix et limite qui te guidaient et qui voulaient que tu fasses de la musique. Mais pas du tout. C'est vrai? Non. En fait, je pense qu'il aimait bien qu'on essaye tout. Oui, voilà, c'était surtout ça. Okay. Goûter tous les arts. On vous poussait du coup à essayer tout. Oui, tout ça. Et en fait, c'était peut-être ça le problème de ma mère, parce que ma sœur, elle faisait le dessin pendant des années. Et puis, quand elle a dû postuler pour le lycée, parce qu'en Bulgarie, on postule, tu as des examens et tu choisis ton lycée. Et elle a dit, moi, je ne veux pas être
je veux pas un autre lycée que de dessin. Un lycée de dessin spécialisé qui est vraiment très, très comme un BTS, par exemple, ici. Tu es vraiment spécialiste. Tu sors avec ton métier. Et ma mère, elle était un peu choquée. Et elle était prise, ma sœur, dans ce lycée. Et puis, moi aussi, j'ai fait un lycée avec des langues bilingues, etc. Mais quand ma sœur, après, elle postulait aussi pour l'université, elle a dit, c'est que de l'art. Et en fait, c'était des grosses batailles parce que elle voulait pas, parce que ça, on dit en Bulgarie, un artiste n'aurait pas une maison. Et il a cette expression, en fait, elle voulait qu'on touche à l'art, mais pas de le pratiquer de manière professionnelle. Que ça reste une passion, en fait. Oui. D'accord. Et elles se sont beaucoup disputées avec ma sœur. Et puis après, moi, quand j'ai dit, je veux faire du théâtre, elle était fatiguée. Elle était fatiguée de se disputer. Elle était... Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Mais Ouais, c'est vrai. maintenant, elle est contente parce qu'elle voulait être artiste, elle voulait tout ça, un peu réaliser ses rêves, mais aussi d'avoir la peur de je comprends. Gagner sa vie. Gagner ta vie. Ouais, je comprends bien. Ouais, non, mais bien sûr, hein, c'est normal. Même ici, c'est le même problème. Hein. Les artistes, maintenant, les artistes sont protégés grâce au statut d'intermittent, mais c'est toujours impressionnant, je pense, de faire les démarches et de se dire que ça y est, quoi, on veut vraiment faire ça. C'est pas évident. La pratique amateur et la pratique professionnelle, il y a vraiment qu'un fil, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait ce déclic en plus entre la passion et la vocation, en fait. Ouais, totalement. Et moi, j'ai eu beaucoup de profs du théâtre en Bulgarie et même mon prof de guitare. À la fin, quand j'ai fini et je partais en France, il m'a dit, moi, si j'avais des enfants, je ne leur aurais pas conseillé d'être artiste. Même s'il adore la guitare et c'est sa profession, il dit, niet, pour mes enfants, non. Et voilà, c'est trop compliqué, en fait. Ouais. J'ai entendu ça. J'avais en seconde, on avait des parents qui faisaient des petites interventions pour parler un peu de leur métier. Et un camarade à moi, son père était comédien. Et son fils faisait l'option théâtre avec moi. Et il était plutôt bon. On a fait vraiment les 3 ans d'option théâtre ensemble. Et son père, quand il nous parlait de son métier, il était plutôt méfiant et il ne voulait pas spécialement qu'on idéalise le métier et qu'il fallait bien réfléchir à ça, quoi. Et je pense qu'effectivement, c'est du pour et du contre, mais on s'éloigne un peu du sujet. C'est un autre sujet, ça, pour la prochaine fois. Voilà. Écoutez, on va peut-être terminer ce premier podcast alors, et puis on laissera ces autres petites questions pour les prochains épisodes. Tout à fait. Donc écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés et regardés pour ce premier épisode consacré à la première expérience artistique. À n'importe quel âge, nous vivons des expériences artistiques très variées. Cela passe par la musique qu'on écoute, les dessins que l'on fait ou encore les poèmes qu'on récite. L'éducation de nos parents et l'école ont un rôle très important dans la formation de la sensibilité artistique de l'enfant. C'est à nous, plus tard, de conserver cette sensibilité en pratiquant ou en s'intéressant au monde culturel qui nous entoure, en allant en musée, en allant au théâtre, etc., etc. Donc voilà, c'était l'équipe du Théâtre du Hasard et nous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux et à être attentifs à notre programmation pour nos futurs spectacles et ateliers. Toutes ces informations seront disponibles dans le lien en barre d'infos. À bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.